Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Isa Love, chaîne d'amour et de lumière. Merci, merci, merci à tous pour votre bienveillance, vos gentils petits mots, vos jolis messages d'amour et de lumière. Merci, cela me touche au plus profond de mon âme et au plus profond de mon cœur. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Et remercier également ceux qui sont là depuis le début de notre aventure. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute. J'espère infiniment que vous allez bien chez vous. Si vous êtes intéressé par du coaching, de la thérapie ou une guidance, surtout n'hésitez pas, contactez-moi. Concernant la thérapie cognitive ou énergétique, je suis également capable de vous aider. Voilà, écoutez, vous savez comment me contacter, lisa-love@gmx.com. Vous avez été tellement nombreux à réagir aux soins que je vous ai proposés dans ces dernières vidéos que je n'ai pas eu le temps de répondre à tous et toutes. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi, je reviendrai très très rapidement vers vous. Merci de votre compréhension à ce sujet. Voilà, le concours, le tirage au sort aura lieu le 13 avril, donc continuez à participer, surtout abonnez-vous. Donc il faut tout d'abord s'abonner et deuxièmement écrire je participe en dessous de cette vidéo de ce jour également. Voilà, il y a beaucoup de questions par rapport au saut de conscience pour renaître à la lumière, l'abondance, prendre les rênes de votre vie. Sachez que c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment prendre un rendez-vous de guidance privée. Moi, il y a des choses que j'ai mis des années à comprendre et je voudrais vous éviter tout ça. Donc, j'ai mis au point une méthodologie, j'ai mis au point un soin qui est complet, qui allie ma médiumnité, mon coaching, la thérapie énergétique et qui vous permet vraiment de faire un saut, un bond dans votre vie. Et vraiment sincèrement d'aller de l'avant. Voilà, ça vous évitera des années d'errance comme moi j'ai pu avoir et des années. Je vais même pas vous dire le nombre d'années parce que ça va vous allez halluciner. Donc voilà, mais si vous sentez sincèrement que vos projets ne décollent pas, que vous n'allez pas bien, que vous êtes sans espoir, que votre vie n'a plus de contenu, plus de joie, plus de bonheur, plus de bien-être, ou vraiment que les moments de créativité dans votre vie ou de il n'y a plus de saveur, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de raison de vivre. Vous avez l'impression aussi d'avoir tout essayé, d'avoir parlé à des gens, d'avoir appliqué des techniques pour attirer des opportunités, que c'est toujours pareil. Que vous avez l'impression que les guides, que l'univers, le divin ne vous écoute pas. Eh bien, contactez-moi. Voilà. Il y a un remède. Et je vous promets, d'ailleurs vous pouvez lire tous les commentaires des gens qui me contactent en guidance privée. Vous pouvez lire les commentaires sous les vidéos ou dans la communauté. J'ai vraiment toujours des résultats très 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 positifs. Voilà. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Si ça vous parle, si ça résonne avec vous, c'est que c'est fait pour vous. Voilà, c'est pas anodin si vous entendez ce message. Vous en avez besoin, vous en avez assez, ça ne tourne plus rond dans votre vie depuis un moment. Donc voilà, il faut y aller, il faut prendre soin de vous. Écoutez, on va commencer sans plus tarder la guidance générale intemporelle. Voilà, et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me contactez. Vous savez comment me contacter, lisa-love@gmx.com. Voilà, écoutez, j'espère toujours que vous allez bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. On y va. Guidance générale intemporelle, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Alors, je vais prendre à la coupe, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais je vais prendre que celle qui s'est retournée.
Alors, on vous dit de dépasser votre peur, là. Il y a une limite, il y a une limite, il y a la limitation de la peur qui vous empêche d'avancer, d'aller plus loin. Euh, et en fait, il faut dépasser tout ça. Regardez, vous êtes guidé, là, on voit une présence dans la lumière. Non seulement vous êtes guidé, il y a des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, mais aussi vous recevez des messages de l'univers, vous êtes guidé. Vous êtes comme un pèlerin sur votre chemin. Et on vous dit d'aller voir, d'aller explorer au-delà de votre peur, au-delà de ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui pourrait vous atteindre? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? C'est-à-dire qu'une peur, ça reste jamais quelque chose dans votre tête, hein. Une peur, c'est quelque chose que vous créez dû à une expérience, c'est quelque chose que vous créez suite à un traumatisme, suite à quelque chose qui vous est arrivé. Quelque part, cette peur, elle vous protège, mais aussi elle vous empêche d'avancer. Donc au-delà d'une protection, c'est vraiment un blocage. Et donc là, il faut aller explorer au-delà de vos peurs. Allez, on continue. S'il vous plaît. De rien à tout. Là, c'est comme si on me disait vous étiez parti de rien pour arriver là où vous êtes. Mais aussi, vous pouvez créer tout de rien. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez un tel pouvoir à l'intérieur de vous. Et on me dit encore que votre plus grande peur, c'est que vous avez un potentiel au-delà de toute mesure. Et là, on vous le dit, vous avez peur de vous-même, parce que vous ne savez même pas quelle est votre puissance et jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'explorez même pas, vous n'explorez plus là. Il faut explorer, il faut aller au-delà de vos peurs. Voilà, tous les jours, essayez de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous intrigue. Essayez de vous challenger vous-même. Essayez de vous dire, voilà, cette semaine, j'essaie de franchir ce pas, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aller au-delà de ma peur. Voilà, j'essaie d'identifier ma peur et je me lance comme défi cette semaine. Allez, je vais parler à cette personne qui me fait peur. Je vais envoyer cet email à cette personne qui me fait peur. Et regardez la réaction, parce que vous ne savez pas la réaction finalement. Votre peur, elle ne reste jamais que dans votre esprit, c'est quelque chose de mental. Alors, la céleste rose. Alors peut-être qu'on vous a offert des roses il n'y a pas très longtemps, mais on parle beaucoup de roses en ce moment. Vous êtes cette rose qui scintille, mais qui ne veut pas apparaître. Regardez, qui est cachée par cette obscurité. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Il faut surtout vous voir tel que vous êtes. Parce qu'on me dit aussi que vous ne voyez pas la rose qui est à l'intérieur de vous. Alors pour ceux et celles qui ont fait la séance d'appréciation de soi hier, parce que je vous ai encouragé à passer 1 heure à aller à l'intérieur de vous et noter tout ce qui est appréciable chez vous, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, vous me direz ce qu'il en ressort. Parce que là, la rose, là, regardez, la rose qui scintille, elle est cachée. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Là, il y a une déesse qui s'enroule, qui roule, qui roucoule. Il y a une femme, un homme magnifique, merveilleux, derrière ce voile. Derrière ce voile, ces filtres que vous vous mettez à propos de vous-même. Si vous prenez le temps de voir qui vous êtes, au-delà des peurs, vraiment de rien, vous allez créer tout. De rien, vous avez cette puissance, cet impact dans le monde.
Allez, on continue, on va en prendre une petite dernière avec cet oracle. Regardez cette carte magnifique. Il y a une lumière qui dissout tout. Cette lumière, c'est vous. À l'intérieur, il y a une personne qui a subi un trauma. À l'intérieur de vous, il y a un trauma, il y a des blessures, il y a une fêlure. Mais en fait, quand vous vous connectez avec votre moi supérieur, là, il y a la lumière qui se fait. Une lumière magnifique qui rejaillit. Et j'ai vraiment, vraiment envie de vous dire, regardez comment c'est lumineux. Là, aujourd'hui, c'est incroyable, cette lumière sur la carte. J'ai envie de vous dire, si vous prenez le temps de travailler sur vous, de dépasser ce trauma, vous allez rejaillir, renaître de vos cendres. On a aussi le feu du phénix là autour. Il y a une déesse, il y a un dieu en vous, n'en doutez pas. Il y a une lumière, il y a la lumière, l'amour et la lumière sur la situation qui fait que vous renaissez de vos cendres. Allez, on continue. Alors, quel oracle vais-je prendre ? Oui, alors cette carte veut venir, alors je vais la prendre. Voilà. Regardez, c'est une carte d'un autre oracle qui s'est glissée dans cet oracle. La carte de l'assurance, la déesse de l'assurance. On vous demande de prendre confiance en vous, là c'est très important. Vous en avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez créer des choses incroyables, de rien de tout. Regardez, elle fait pousser dans sa main, cette déesse, un petit végétal. Vous pouvez créer des choses incroyables. De rien, vous pouvez tout créer. Ouvrez votre intuition, votre troisième œil. Croyez en vous, croyez en l'univers. Allez-y. Prenez votre assurance, prenez votre place dans le monde pour créer la vie que vous voulez créer. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, dans la communauté Lisa Love. Pour ceux qui sont de passage, abonnez-vous. Alors, les donations et le travail dans la charité, le travail charitable. Donnez joyeusement aux organisations et aux gens qui supportent spirituellement et vous inspirent. Et sachez que votre générosité vous sera retournée à vous en plusieurs fois. Vous savez, c'est multiplié dans des façons miraculeuses. Ce que vous donnez vous sera retourné. Le temps, les moyens, l'argent et toutes les ressources que vous donnez vous assureront que votre énergie positive sera multipliée. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'univers, la loi d'attraction. Hein. Quand vous donnez, vous recevez en retour. Allez, c'est parti. On va en prendre une autre. Message des anges. Alors, il y a des vœux sévères de pauvreté là. Chers tous, il n'y a pas besoin de souffrir ou de se sacrifier. Prenez l'intention de défaire tous les vœux de pauvreté ou de déni de soi que vous pouvez avoir fait consciemment ou inconsciemment dans
dans n'importe quelle vie. Tandis que vous faites ceci, tous les effets de ces vœux vont se défaire pour que chacun, impliqué dans toutes les directions de sa vie, puisse actuellement changer. Donc là, s'il y a des vœux, si vous sentez qu'il y a des vœux de pauvreté, de manque, de sacrifice, de souffrance, n'importe quel vœu, contactez-moi. Voilà, je défais les vœux et c'est quelque chose de très important à faire, ça. Parce qu'une fois qu'on a fait un vœu, c'est difficile de s'en débarrasser. Voilà. Bon, je continue. Il y a effectivement des oracles que je n'utilise pas en guidance générale intemporelle. Voilà, c'est délicat de les utiliser en guidance générale intemporelle. Donc comprenez bien que je ne peux faire certaines choses qu'en guidance privée pour répondre à certaines de vos questions. Voilà, allez, c'est parti, on continue. J'ai l'oracle angélique qui me fait du coude. Je vous assure, il me fait du coude. Bon, on va faire la question-réponse angélique, puisque... Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Regardez. Allez avec l'univers. Allez avec le flot de l'univers. N'allez pas à contre-courant. C'est-à-dire que si vous continuez à ignorer qui vous êtes, ce qui vous arrive, pourquoi cela vous arrive? Pourquoi vous répétez des schémas? Pourquoi vous répétez des schémas de trahison? Pourquoi est-ce que vous répétez des schémas de séparation? Pourquoi est-ce que vous répétez des schémas? Allez dans le flot de l'univers. Il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a un blocage qui vous empêche d'aller dans le flot. Écoutez l'univers. L'univers vous parle à chaque instant. Écoutez les synchronicités, les messages. Vous pensez à quelque chose et au même moment, vous lisez un mot. Vous voyez des heures, des horaires miroirs, des choses comme ça. Il y a la beauté là. Il y a quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous qui veut sortir. Magnifique. Avec des anges, des ailes magnifiques. Il y a un être d'amour et de lumière à l'intérieur de vous qui ne souhaite que sortir, s'exprimer dans le monde. Ah, il y avait une carte cachée derrière, regardez. Au-delà de la mort, la vie. Peut-être que vous êtes mort plusieurs fois dans votre vie. Peut-être que vous avez la sensation d'être mort dans votre vie, que vous vivez comme un zombie, on me dit. Parce que vous n'arrivez plus à vous voir tel que vous êtes. Vous avez tellement souffert. Il y a eu tellement de traumas. Et pourtant, il faut défaire. Il faut que la lumière se fasse. Regardez, il y a encore la notion de lumière et trauma. Regardez cette personne qui a été écrasée sous la souffrance. Il y a la notion de lumière et trauma. Il faut travailler sur vos traumas. Et si on se parle, c'est pas pour rien. Alors, à la coupe, on vous dit de reprendre le lead sur votre vie, reprendre le leadership de votre vie avec conscience, avec sagesse. Voilà, allez-y, reprenez le leadership de votre vie. Est-ce que vous avez besoin d'un tel ou d'un tel? Est-ce que vous avez besoin de cette dépendance? Réévaluez bien la situation. Allez, on continue. On va passer au tirage sentimental parce que le temps tourne, le temps passe. Et voilà, donc je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus, peu importe les religions, hommes ou femmes, soyez les bienvenus, s'il vous plaît. Sentez-vous les bienvenus, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, tirage sentimental, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre.
Alors, je vais juste prendre une gorgée de thé, pas sur le micro. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Là, il y a une fillette. Là, il y a des divertissements à prévoir là entre amis. Il y a quelque chose d'assez... il y a divertissement. Là, il y a des choses assez sympathiques. Il y a des moments passés à l'extérieur, entre amis. Des choses sociales. Là. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oui, alors là, il y a une affaire qui se complique pour lui avec les souris, là. Il a des faux amis. Il a des amis, certes, mais il a des faux amis. Il y a des choses qui se compliquent là pour lui. Allez, on continue. Dans les souris, il y a la trahison, il y a la notion de trahison. Ah, magnifique. On voit beaucoup, beaucoup de roses en ce moment. Là, c'est un joli bouquet. On voit qu'il y a la notion de don. Hein. Cet homme va vous offrir des fleurs. Peut-être qu'il vous a déjà offert des roses. Il y a une notion de sérénité du côté de chez cet homme. On ressent qu'il y a une amélioration dans la situation entre vous et cet homme. Oui, alors là, on voit un chien. Il y a la notion de fidélité. Il y a la notion de fidélité entre vous et cet homme. C'est quelqu'un qui ressent pour vous quelque chose d'authentique. Il y a aussi entre lui et vous, au-delà de ça, une amitié de longue durée. Il y a quelque chose qui vous lie, qui date de très longtemps. Alors, on va prendre un autre oracle, on va regarder un petit peu plus profondément, recouvrir les cartes, ce qui se passe chez votre homme, chez votre autre ou femme. Vous inversez, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre, s'il vous plaît? Tirage sentimental. Alors en ce moment, c'est quelqu'un qui a du mal à partager son temps avec vous. Il est absorbé dans d'autres choses, on l'a vu. Il y a des soucis, des trahisons, des choses qui se passent pas très bien. Et c'est quelqu'un qui a des trésors cachés, mais qui pour le moment a du mal à les partager avec vous. Bon. On parle aussi d'une femme là, une maman, sa maman. Sa maman a du mal à le partager, lui, avec vous aussi, en second plan. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On me donne des messages, donc je les canalise, s'il vous plaît. Alors,
Oups, ça tombe. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, je vais regarder à la coupe. Ouais, il y a la notion de retard, il y a la notion de recul. Là, vous êtes certainement en distanciation, en absence de communication. Il retarde l'échéance de venir vous voir, de vous parler. Il est absorbé par d'autres éléments de vie qui l'impactent énormément. Donc oui, effectivement, là, on va laisser les choses se faire. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du laisser aller, laisser les choses se faire. Il laisse les choses se faire. Il ne s'investit pas pour